Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravie de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. J'espère que vous avez passé d'excellents moments en famille pour ces fêtes de Noël. En ce samedi 26 décembre, je vous propose d'ouvrir cette édition avec cette question. Le premier tour de la Coupe Davis aura-t-il bien lieu en Guadeloupe? Une interrogation qui fait suite aux récents propos du nouveau président de la région, Harry Chalus. Selon lui, le coût pour organiser la compétition serait 3 fois plus élevé que celui annoncé. Pour le ministre des Sports, Patrick Caner, interrogé ce matin sur une radio nationale, pas question de changer de lieu à quelques mois de la compétition. Le reportage d'Éric Pommier. 10h20 ce matin, au vélodrome de Gourdeliane à Médé de Trot, un comité d'une quinzaine d'hommes anime une réunion privée. Parmi eux, le nouveau président de région, Harry Chalus, le président de la Ligue de tennis, Christian Forbin, et probablement des membres de la Fédération de tennis. Bien sûr, nous n'étions pas les bienvenus, interdiction de filmer, aucun droit à une interview, rien en effet ne filtrera. Mais une question reste en suspens, la Coupe Davis aura-t-elle bien lieu en Guadeloupe? En cause, selon Harry Chalus, le surcoût quant à l'organisation de ce premier tour de la Coupe Davis en Guadeloupe. Celui-ci, selon ses calculs, évoque une somme astronomique d'environ 4,5 millions d'euros contre 1,5 million annoncé en début de mois par la Fédération. Au ministère des Sports, remettre en question l'organisation de l'événement en Guadeloupe n'est plus envisageable. On est déjà très avancé dans le projet. On ne change pas comme ça de lieu à quelques mois de la compétition. C'est une compétition internationale qui va opposer la France au Canada. Et aujourd'hui, le budget imaginé pour cette rencontre de tennis est évalué à 1 500 000 euros. 1 500 000 euros, c'est-à-dire 500 000 euros pris en charge par la Fédération française de tennis et 1 million pris en charge par la région. Et on a reçu un courrier au ministère de M. Chalus, qui est tout à fait intéressant, qui nous dit, nous, notre calcul, c'est 4 millions et non pas 1,5 million. Je vous cache pas que je ne suis pas certain que ça a été la première préoccupation de M. Chalus depuis qu'il a été élu que de vérifier la comptabilité et le budget nécessaire pour cette opération. Donc moi je suis prêt avec Thierry Braillard, notre secrétaire d'État, je suis prêt à ce qu'il y ait une rencontre très rapidement début janvier entre nos amis guadeloupéens et la Fédération française de tennis qui est sensibilisée sur le sujet pour trouver une voie d'accord harmonieuse. C'est du 4 au 6 mars prochain que la rencontre France-Canada est prévue. Il semble qu'un match en 5-7 soit désormais engagé entre la région Guadeloupe, le ministère des Sports et la Fédération française de tennis. La première balle de match se jouera dès lundi lors d'une conférence de presse organisée par Harry Chalus. Avantage Chalus. Une affaire à suivre. En ce lendemain de Noël, Monseigneur Rio Creux a donné une messe aujourd'hui au CHU de Pointe-à-Pitre, une messe pour les malades à laquelle de nombreux hommes politiques ont également participé. Karine Gelman était sur place. Toute personne, l'enfant, le malade, la personne âgée, est proche du cœur de Dieu. Du réconfort pour les malades. Le parking du CHU de Pointe-à-Pitre s'est transformé en nef géante au lendemain de Noël. Comme ça aide les malades comment dire ça? À guérir ou à garder la foi. Ils sont malades, d'accord, mais sachant qu'il y a des gens qui les entourent, ils vont se dire que je dois me battre pour y arriver et pour guérir. Donc c'est une aide spirituelle. Oui, je suis très heureux puisque, étant donné que j'ai de la famille aussi malade, donc ça me permet aussi de prier pour eux et de les voir, de les rencontrer aujourd'hui. Le maire de Pointe-à-Pitre et le nouveau président de région ont accueilli la bonne nouvelle avec enthousiasme. Toujours, la messe est très importante pour moi, je vais souvent à la messe et je suis un croyant en respectant la croyance de tout un chacun. Mais je suis quelqu'un qui aime la messe, ça me fait du bien. C'est l'œcuménisme dans un moment de recueillement, dans un lieu qui est un lieu de travail. On oublie quand même que c'est 3500 personnes qui travaillent et qui sont au contact des plus grandes misères qu'on puisse avoir, rencontrer dans sa vie, qui sont auprès des populations guadeloupéennes et qui ont besoin à un moment donné de partager à la fois avec les patients, mais entre travailleurs du centre hospitalier pour dire qu'il y a un moment de partage, il y a un moment de recueillement à avoir de manière la plus œcuménique qui soit. La messe du CHU a été un moment fort pour les patients. C'est très important pour moi. Oui. C'est du réconfort? Oui, c'est des réconfort et je peux suivre la messe et je suis la messe. 1, 2, 3. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Mal à la tête, lourdeur sur l'estomac, si vous avez ces symptômes, c'est que vos lendemains de fête ont été un peu compliqués, mais pas de panique. Pour vous refaire une santé avant le réveillon de la Saint-Sylvestre, il existe de nombreux remèdes. Anne-Elisabeth Artsen nous donne quelques conseils. L'abus de champagne, rhum, boudin, foie gras et autres mets de Noël entraînent souvent des lendemains de fête difficiles pour le corps. Il existe pourtant des solutions avant et après cette consommation de fête pour limiter les effets secondaires. La tradition antillaise, c'est vrai qu'on fête beaucoup Noël. Donc avant, les parents préconisaient de prendre juste avant une cuillerée à soupe l'huile d'olive avant de partir à la fête. Et au retour de la fête, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de prendre une cuillerée à soupe l'huile d'olive avant, il y a un petit médicament au niveau de la pharmacie qu'on connaît bien, le Castelzer, qu'on peut prendre dans un grand verre d'eau glacée, juste après, dirais-je, la gueule de bois. Il paraît que ça marche très bien. Mais quand même, comme on dit, il faut boire avec modération. Autre alternative, typiquement locale, nos remèdes rasiers. En feuillage ou en infusion, ils aident eux aussi à mieux gérer l'après-coup. Il y a un bon petit pays, et il y a un bon petit romarin aussi, des ronds blancs, des viandes cochon là, très très bon pour l'estomac. C'est ça qui est bon. Parce que bien danser ou bien manger pour laver l'estomac là. Médecine classique ou homéopathique, les contre-coups existent pour les lendemains de fête un peu trop arrosés. Mais le meilleur remède reste encore de consommer avec modération. Et comme vous le voyez, des remèdes que l'on peut donc trouver en pharmacie. Justement, hier en Guadeloupe, l'une des rares pharmacies ouvertes, et c'était celle de l'aéroport Paul Caraïbe. En ce jour férié, les clients étaient malgré tout nombreux. Le reportage de Richard Scott-Tamar. C'est la seule pharmacie ouverte en Guadeloupe en ce jour de fête. La pharmacie de l'aéroport Paul Caraïbe est la pharmacie de garde habituelle lors des jours fériés. Durant ce type de journée, elle connaît une plus forte influence. Pour les pharmaciens comme pour les clients, c'est avec le sourire que l'on vient soigner ces petits bobos. Pour nous, au niveau de la pharmacie, on est séparés en deux équipes, donc une le matin et une l'après-midi. Au niveau des patients qui viennent, on a un peu de tout, des urgences et puis des gens qui sont là pour tous les jours et tout. Et le 25 décembre, ils sont plutôt agréables. Après, c'est un jour d'affluence puisque nous sommes quasiment les seuls ouverts, donc les plus disponibles entre guillemets. Donc du coup, tout le monde peut venir vers nous. Donc de Nord-Grande-Terre, Sud-Basse-Terre, tout le monde vient ici, quoi. L'après-midi, en fin d'après-midi, à partir de 18h, on peut avoir des fois un peu plus de monde puisque à cette heure-là, il y a beaucoup moins de choses, il y a moins de choses ouvertes autour. Donc du coup, on est pris d'assaut aussi dans ces heures-là. Il faut savoir que pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de chez vous, vous pouvez appeler le 32 37 ou vous rendre directement sur la porte des pharmaciens où chaque numéro est indiqué. Retour ce midi sur une problématique que rencontrent de nombreux clients dans le centre-ville pointois, le manque de place. Depuis 2 semaines, la ville et l'Union des commerçants ont demandé aux gérants de boutiques de privilégier le parking de Bergevin pour se garer, ainsi laisser les places disponibles pour la clientèle. Une mesure qui ne serait pas vraiment appliquée. On va en parler d'ailleurs dans quelques minutes avec notre invité. Mais avant, je vous propose de revoir le reportage de Karine Géhelman. Soit trop petite, soit déjà prise, soit on se gare au milieu de la route, soit on paye. Se garer à Pointe-à-Pitre, un vrai parcours du combattant. Dès 7h30, j'étais là, garée, attendre que les magasins s'ouvrent, faire mes achats et après je rentre. Le problème qui se pose, comme je suis dans les premiers secours, je suis un sapeur-pompier, c'est extrêmement difficile de rentrer avec un camion de premier secours pour éteindre le feu. La mairie, sur une idée de l'Union des commerçants de Pointe-à-Pitre, a mis à disposition près de 700 places, dont le parking de Bergevin. Or, jusqu'à maintenant, il n'y a qu'une quarantaine de commerçants qui suivent l'initiative qu'on a mise en place. On a fait l'effort, on s'est battu pour vous, alors allez-y, ça permettra au développement du commerce à Pointe-à-Pitre et ça permettra également aux clients de revenir. Les commerçants sont contents de l'initiative, mais craignent pour leur sécurité. Ça fait des années qu'on se battait pour l'avoir. Aujourd'hui, on l'a, effectivement. Mais seulement, il y a un autre problème, c'est qu'il n'y a pas de sécurité pour que les gens puissent aller récupérer leur voiture sur le parking, surtout le soir, avec tous les problèmes qui se passent à Pointe-à-Pitre aujourd'hui.
Ce parking en place depuis plusieurs mois rencontre déjà l'adhésion des riverains. Ça fait au moins 5-6 mois qu'il existe, qu'il est opérationnel pour les clients de Pointe-à-Pitre, par rapport aux commerçants, parce que Pointe-à-Pitre s'est vraiment vidé par rapport à Carrefour, Millénis et Destreland. Désengorger Pointe-à-Pitre serait un beau cadeau de Noël pour les commerçants comme pour les clients. Et pour en parler en détail, notre invité ce midi, François Pelcuyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier vice-président de l'association des commerçants de Pointe-à-Pitre. Alors, quelle est la situation depuis la mise en place de cette mesure ? Ce parking se remplit petit à petit, ma foi trop petit à petit. C'est vrai que cette initiative est une bonne initiative et qu'il faudrait que nous la prenions en main. C'est vrai qu'il aurait été intéressant que ce parking soit rempli dès la première semaine. Et c'est vrai qu'on a certains petits soucis à régler avant qu'on y arrive complètement. Pourquoi les commerçants n'y vont pas ? Alors je crois qu'il nous faut encore faire un effort de pédagogie, de persuasion et d'explication. Pourquoi ils n'y vont pas ? Écoutez, c'est des habitudes prises depuis de nombreuses années qui font qu'aujourd'hui c'est très compliqué. Vous avez eu quelques excuses dans votre reportage. C'est pas faux, c'est pas vrai aussi, mais ma foi, il faudra passer outre ça pour convaincre tous ces commerçants, mais surtout ces salariés, d'aller se garer dans ce parking, parce que c'est libérer une place de parking, et libérer une place de parking, c'est une place pour le chaland, le client. Alors il y a le problème de la sécurité aussi qui est pointé du doigt par les commerçants. Oui, c'est un problème qui est récurrent à Pointe-à-Pitre, mais quand même qui est relativement bien géré depuis une bonne année. La municipalité fait quelques efforts. Évidemment, c'est toujours pas assez suffisant pour un commerçant ou quelqu'un qui est habité de psychose sécuritaire, c'est vrai. Ceci étant dit, c'est quand même pas ce qu'on prétend. C'est quand même nettement mieux et ça va s'améliorer tout doucement. C'est un premier essai, oui. La municipalité nous accompagne, les services de police nous accompagnent. C'est vrai que rien ne sera fait d'un coup, tout de suite, mais ça avance petit à petit. Et franchement, j'engage tous ces commerçants, surtout ces salariés, ces administratifs de Pointe-à-Pitre, qui dès 8h, 8h30 du matin prennent la totalité des places de parking du centre-ville, à aller se garer dans ces parkings qui ont été mis à notre disposition à cet effet. Alors le parking de Bergevin se trouve quand même à 700-800 mètres quand même du centre-ville, ça fait un petit peu loin peut-être. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place plutôt un système de navettes ? Oui, alors vous avez deux parkings. Vous avez celui du parking du Bergevin, vous savez celui du Quai Lefebvre. Alors c'est vrai que celui du parking de Bergevin est peut-être un peu plus loin. Celui du Quai Lefebvre, il est à maximum 200 mètres du centre-ville, de la rue Frébeau. Donc pour celui-ci, commençons déjà à remplir celui-là, de ces salariés et de ces commerçants de Pointe-à-Pitre. Et après, effectivement, l'idée de la navette, elle est posée sur la table, c'est vrai. On en discute. Là encore, il faudra faire preuve de pédagogie et de convaincre tout le monde. Je reviens juste sur le problème de la sécurité des commerçants. Vous voulez que des caméras de surveillance soient installées justement dans ces parkings. Est-ce que ça va être le cas ? Alors c'est une promesse de la municipalité en tout cas. En tout cas, du côté de la rue de Lamartine et sur le boulevard, des caméras sont déjà mises en place. Il sera peut-être, je dis bien peut-être, sur ce parking mis aussi à la disposition de caméras, mais il serait aussi souhaitable d'avoir une sécurisation sur le site et sur le lieu d'acheminement des polices, de la police, des forces de l'ordre, de façon à un peu sécuriser, à donner cette impression que quelque chose est fait et qu'on a entendu toutes ces réticences. C'est ce que vous avez demandé à la mairie de Pointe-à-Pitre. Absolument, absolument. J'en profite de vous avoir sur le plateau pour parler de Noël, puisque on vient de sortir de la période de Noël. Qu'en est-il pour le chiffre d'affaires des commerçants pointois ? Est-ce que ça s'est bien passé cette année ? Il va qu'à un cas, comme la conjoncture de la Guadeloupe. On a eu une semaine dernière qui était, ma foi, pas mauvaise. Le mois a démarré relativement calmement. On a un gros espoir sur la fin du mois de décembre, en espérant que le chaland revienne à Pointe-à-Pitre, effectivement. Et une dernière question, la nouveauté aussi, c'est l'ouverture des magasins pointois le samedi et puis même le dimanche matin aussi. Absolument, ça c'est une initiative de l'Union des commerçants pointois qui a compris qu'en réalité, il fallait être ouvert au moment où les centres commerciaux font leurs meilleurs chiffres, donc le samedi après-midi et le dimanche, pour accompagner aussi cette clientèle et surtout ces croisiéristes qui sont en centre-ville aujourd'hui. Voilà, c'est pas uniquement pendant la période des fêtes, c'est tout le long de la période des croisières. On souhaiterait que ça se mette en place effectivement pour cette période-ci aussi.
Merci François Pelcuyer d'avoir été ce midi sur le plateau d'Alizé. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le premier vice-président de l'Association des commerçants de Pointe-à-Pitre. On en vient maintenant à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe et je vous propose ce midi de faire un tour d'horizon de la célébration de Noël dans toute la Caraïbe. Voici la Minute Caraïbe. Caraïbes, la célébration de Noël. Pour cette édition spéciale, nous nous penchons sur la façon dont Noël est célébré dans les différents territoires des Caraïbes. En Jamaïque, Noël demeure un moment privilégié où les communautés se réunissent pour célébrer ensemble la naissance du Christ. La veille de Noël, les communautés organisent une grande fête dans les usines, les écoles et en tout lieu qui peut accueillir du public. Le jour de Noël, il est organisé un grand petit déjeuner et un grand dîner. L'objectif à ce jour n'a jamais reposé sur les cadeaux, mais plutôt sur le partage. Au Belize, la communauté créole s'est tout d'abord appliquée à tropicaliser les aliments traditionnels anglais, composés de la dinde, du jambon et du rôti de porc. Le week-end avant Noël, elle se rend dans les fermes afin de choisir les meilleurs et les plus gros oiseaux et les porcs destinés à l'abattage. Puis les personnes de tout âge se déguisent avec de vieux vêtements et masques faits maison et vont danser à travers les quartiers sur des chansons traditionnelles de Noël. Au Guyana, la célébration de Noël débute habituellement vers le début de novembre, lorsque les stations de radio commencent à jouer des chants de Noël et que des bandes déguisées en sorcières ou en vaches commencent à arpenter les rues. La veille de Noël, presque tous les ménages guyanais préparent le gâteau noir ou le gâteau éponge et certaines personnes font le porc à l'ail. À Porto Rico, ils ont la plus longue saison de Noël dans le monde. Elle commence avec les vacances le 19 novembre et se termine autour du 3e week-end de janvier avec le festival de rue de Saint-Sébastien. À Porto Rico, alors que certaines personnes reçoivent des cadeaux le jour de Noël, le vrai jour pour recevoir la plupart de cadeaux est le 6 janvier, l'épiphanie, également connue sous le nom des 3 jours du roi. Typiquement à Noël, des porcs entiers sont grillés au feu de bois. Ils sont servis avec du riz et du pois d'Angole, ainsi qu'une garniture salée enveloppée dans des feuilles de bananier. À Trinidad, le Noël des Trinidadiens est l'occasion pour effectuer un nettoyage approfondi du logement et faire l'acquisition de nouveaux meubles. La plupart des Trinidadiens font tremper des fruits, tels que des raisins secs, des pruneaux, des cerises, un mois à l'avance comme ingrédient en vue de la préparation du célèbre gâteau noir. Le jour de Noël, ils participent à l'office du matin et passent ensuite du temps avec leur famille. Cette édition spéciale était consacrée à un aperçu sur la diversité de la célébration de Noël dans les Caraïbes. Joyeux Noël à tous! Retour en Guadeloupe, passer Noël au soleil, une période de l'année où les touristes sont traditionnellement présents dans notre département, même si cette année, il faut l'avouer, ils sont arrivés un peu plus tard. Exemple hier justement à Saint-François avec Karine Gielman. Ils sont enfin arrivés, les touristes de Noël. Ils sont arrivés un peu plus tard. Ils sont arrivés un petit peu plus tard. Les autres années, ils arrivent début décembre. Là, ils sont arrivés il y a quelques jours. Comment vous l'expliquez? Je ne sais pas du tout. Peut-être la crise, les gens ils ont peur peut-être. Je sais pas. Oui, moins d'habitude pour l'instant. Pourquoi selon vous? Bon, parce que je ne sais pas si c'est à cause les... Si c'est à cause le... Ça se passe en France, peut-être. Il y a eu des bateaux de croisière qui nous ont amené un peu de monde, quoi. Ils viennent d'où? Là, des fois, il y en a ceux qui viennent de République dominicaine, des fois, il y en a ceux qui viennent de... Allemagne, Italie, c'est un peu mixé. Allemand, italien, américain, mais surtout français, le touriste type 2015 a un budget serré, crise oblige. Enfin, nous, on la ressent que maintenant. Mais les autres années, ça ne se passait pas comme ça. Même s'il y avait la crise à métropole, nous, on ne l'avait pas ici. Pas beaucoup de personnes, mais les gens sortent quand même. Surtout les gens qui sont là pour une semaine. Et après la fête de Noël, il faut venir profiter. Ils vont venir profiter le paysage, venir nous voir. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Un premier constat, la demande pour les activités semble être la plus prisée. Le problème, c'est que tous les bateaux sont complets, donc on a beaucoup de monde et pas assez de place. Le tourisme est revenu qu'on attendait depuis très longtemps. Parce qu'en mois de juillet-août, on a eu un gros souci avec nos amis les sargasses qui nous ont un peu plantés et les clients pensaient que c'était toutes les plages de la Guadeloupe qui étaient envahies par les sargasses. Ils consomment moins, ils sont là, mais ils consomment beaucoup moins. Apparemment, leur budget est restreint. Ça vient de la crise.
Moi, c'est l'armée. Même si les réservations sont au rendez-vous pour les activités, les recettes ont diminué. Rien à voir, c'est 20-30% en moins. Au mois de novembre, on a eu 30% en moins de clientèle. C'est dû à quoi? Je sais pas. On sent que financièrement, ça coince. Aux années, c'est un peu... Ça a baissé un peu, quoi. Bon, avant, on recevait plus de monde, mais maintenant, ça a baissé un peu. Et selon toi, c'est dû à quoi? Bon, c'est déjà la crise mondiale. Une des raisons évoquées à l'absence des touristes, la mauvaise réputation faite à la Guadeloupe. Il y a de la délinquance partout. Il n'y a pas qu'en Guadeloupe, c'est mondial. Mais il y en a des fois des gens qui aiment généraliser. Et des gens qui ne comprennent rien, ils n'analysent pas. Alors, ils croient sur parole, mais il faut venir au pouvoir. L'invitation est lancée, rendez-vous en Guadeloupe pour vos prochaines vacances. On va parler de sport maintenant. En football, 2 sélections féminines et masculines de l'équipe de Guadeloupe se sont envolées ce matin direction la Martinique. Match test ce soir en vue des prochaines échéances internationales. Les Guadeloupéennes affrontent les Martiniquaises à 18h. À 20h, les Guadeloupéens affronteront les Martiniquais. Il s'agira d'ailleurs du premier match de Gérard Andy en tant que sélectionneur de la Martinique. 2 rencontres où un hommage sera rendu à Alain Rapon, l'ancien président de la Ligue martiniquaise de football et décédé hier à l'âge de 65 ans. Alain Rapon qui a été président de la Ligue de football de Martinique pendant 18 ans. Avant, il fut d'ailleurs le plus jeune sélectionneur de l'histoire de la Martinique. Avant de se quitter, on va jeter un coup d'œil sur la couleur du ciel pour cet après-midi en Guadeloupe. Le soleil va rester voilé. Les températures afficheront entre 27 et 29 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez d'ailleurs revoir sur notre site le www.alizé.com. Dans quelques instants, Minute Sport suivi d'une météo détaillée de notre région. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1 suivi de grands reportages. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. Bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.